Jésus-Christ, sa mère, la Vierge Marie, et son peuple étaient-ils noirs ou blancs? C'est une question longtemps débattue. L'Europe a toujours essayé de représenter Jésus comme un homme blanc aux yeux clairs, avec de longs cheveux blonds et une grande taille. Cela a été renforcé par des peintures du XVe siècle, où Jésus apparaissait comme un homme européen typique. Mais cela prouve-t-il que Jésus-Christ était blanc? Eh bien, pas nécessairement. Les récentes peintures des XIVe et XVe siècles révélées par la Russie prouvent que Jésus-Christ n'était pas blanc, mais noir. Lui, sa mère et les personnes autour de lui étaient tous noirs. C'est une révélation révolutionnaire, remettant en question pourquoi l'Europe a représenté Jésus comme blanc jusqu'à présent. Alors, que avons-nous trouvé dans les caves et voûtes russes centenaires? Quelles personnes ont été montrées dans les peintures trouvées dans ces voûtes qui changent complètement les enseignements bibliques? Informons-nous à ce sujet dans cette vidéo. Récemment, des nouvelles ont émergé selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine a ordonné le déplacement de l'une des icônes les plus sacrées de Russie d'un musée vers une cathédrale de Moscou. Pendant des siècles, ces peintures sont restées enfermées dans des coffres forts, mais maintenant le monde a la chance de les observer. Cela change fondamentalement notre compréhension de Jésus, de sa mère et de ses disciples. Ces peintures sont appelées les icônes russes, qui sont des collections de centaines de peintures représentant l'ère de Jésus et sa vie. Dans les icônes russes, le père Vladimir Ivanov explore en profondeur l'iconographie russe, offrant des aperçus sur l'histoire, le symbolisme et la signification spirituelle de ces œuvres d'art sacrées. Rédigées par un expert distingué dans le domaine, le père Vladimir Ivanov présente au lecteur un aperçu complet de l'iconographie russe, couvrant divers aspects. Cependant, même si les œuvres d'art montrent diverses instances, elles ont une similitude. Ils montrent Jésus, sa mère, des gens, et même des anges comme noirs. Le père Vladimir Ivanov discute des techniques artistiques utilisées dans la peinture d'icônes russes, y compris l'application de peinture à tempéra d'œuf, de feuilles d'or et de méthodes iconographiques traditionnelles telles que la composition hiératique et les formes stylisées. En examinant le rôle des icônes dans les pratiques dévotionnelles orthodoxes, y compris la vénération, les processions et leur utilisation dans le culte privé et public, le livre éclaire l'impact profond des icônes sur la vie spirituelle des croyants. Certaines des peintures représentent même l'ère pré-Jésus. Par exemple, la Trinité d'Andrei Roublev illustre l'histoire biblique de 3 anges visitant le patriarche Abraham aux chênes de Mamré. Comme décrit dans le livre de la Genèse, dans la croyance chrétienne, cet événement représente la Trinité sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se révélant à Abraham sous la forme de 3 invités. Cependant, il y a quelque chose de choquant dans cette peinture. Le teint de tous les présents dans la peinture est sombre et noir. Une peinture célèbre, le Sauveur dans une risa dorée, présente typiquement une icône représentant Jésus-Christ, ornée d'une risa dorée. Dans la tradition chrétienne orthodoxe, une risa est un revêtement ou un cadre en métal qui embellit une icône, souvent fabriquée en or ou en argent. L'accent principal de la peinture est Jésus-Christ, dépeint dans l'iconographie orthodoxe traditionnelle. Il est couramment représenté avec un halo autour de sa tête, symbolisant sa nature divine. Son expression faciale peut varier, transmettant souvent de la compassion, de la sérénité ou de la solennité, reflétant son rôle de sauveur et de guide spirituel. Il est intéressant de noter que Jésus est représenté avec un teint brun foncé ou noir. Le risa doré entourant l'icône de Jésus est conçu de manière complexe, présentant des motifs élaborés, des gravures, et parfois des pierres précieuses. Cela signifie la révérence et la valeur attribuées à l'image du Christ dans le culte orthodoxe. De plus, le risa sert de rappel visuel de la magnificence et de la majesté de Dieu, renforçant la croyance en Jésus-Christ en tant que Fils divin de Dieu. Puis vient la peinture La Théotokos de Vladimir, qui est profondément vénérée dans la tradition chrétienne orthodoxe. Il dépeint la Vierge Marie, également connue sous le nom de Théotokos, tenant l'enfant Jésus dans ses bras.
Le terme Théotokos se traduit par « porteuse de Dieu » ou « mère de Dieu », soulignant le rôle de la Vierge Marie en tant que mère de Jésus-Christ, qui est considérée comme possédant à la fois une nature humaine et divine. Il est intéressant de noter que Jésus et sa mère apparaissent non blancs, leur teint tendant vers une couleur noire. La Vierge Marie a une expression calme dans la peinture, tenant tendrement Jésus, soutenant son corps d'une main tout en caressant doucement sa joue de l'autre. Jésus est représenté comme un jeune enfant, étendant souvent sa main droite dans un geste de bénédiction. Parmi les icônes russes trouvées dans les voûtes se trouve l'Annonciation d'Ustyug, une peinture qui redéfinit complètement l'apparence des anges. Cette peinture représente l'Annonciation, un événement significatif dans la tradition chrétienne où l'archange Gabriel informe la Vierge Marie qu'elle concevra et mettra au monde Jésus, le Fils de Dieu. Tant Gabriel que la Vierge Marie sont dépeints comme noirs. En aucun cas, ils n'ont un teint clair, des yeux bleus et des cheveux blonds. Une autre peinture célèbre est Élusa, qui signifie tendresse ou compassion en grec. Dans l'art religieux, cela représente une représentation spécifique de la Vierge Marie berçant l'enfant Jésus dans une étreinte rapprochée avec leurs joues se touchant. Cette représentation met en lumière le lien intime entre la mère et l'enfant, symbolisant le rôle de la Vierge Marie en tant qu'intercesseur compatissant et protecteur de l'humanité. Dans cette peinture, nous voyons le même motif, et Jésus ainsi que sa mère apparaissent plus sombres. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la géopolitique, l'économie et l'évolution du paysage en Afrique. Continuons maintenant. Dans la collection se trouve une peinture intitulée « Notre-Dame de Saint-Théodore » qui montre la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus, souvent représenté comme un jeune enfant, avec sa main droite levée dans un geste de bénédiction. La Vierge Marie est liée à la protection de Constantinople et est vénérée comme gardienne et patronne de l'Empire byzantin. Encore une fois, nous voyons à la fois Jésus et sa mère comme noirs et non blancs. Cela pourrait amener les gens à penser que peut-être seul Jésus et sa mère étaient noirs. Eh bien, le fait est que, selon ces peintures, les personnes parmi lesquelles Jésus et sa mère vivaient étaient également noires. La célèbre peinture intitulée « Jésus avec Jean-Baptiste et la Vierge » dans la collection montre la médiation de Jean-Baptiste et de la Vierge Marie. Dans cette peinture, Jean-Baptiste et la Vierge Marie sont dépeints dans une position d'autorité et de jugement aux côtés du Christ, connu sous le nom de Christ le juge ou Christ Pantocrator. Jean-Baptiste et la Vierge Marie sont représentés les mains levées en prière, faisant appel à Jésus-Christ au nom de l'humanité. Une autre peinture de la collection, intitulée Christ Pantocrator, présente Christ comme le Pantocrator, signifiant tout-puissant et omnipotent. Le teint de Jésus est sombre et noir, tandis qu'il est dépeint comme le souverain et le juge de l'univers, sa main droite levée en bénédiction et sa main gauche tenant un livre de l'Évangile, symbolisant son rôle en tant que parole de Dieu. Cette représentation souligne la souveraineté, l'autorité et la majesté divine du Christ. Après avoir vu ces peintures, les doutes antérieurs sur l'héritage et le teint de Jésus deviennent des préoccupations valables. L'héritage noir de Jésus revêt une signification historique, le situant dans un temps et un lieu spécifiques, tout comme ses disciples. Pendant des siècles, la représentation dominante de Jésus-Christ, en particulier dans les cultures occidentales, a été celle d'un homme à la peau claire, avec de longs cheveux ondulés, châtain clair ou blond, souvent dépeints, avec des yeux bleus. Cependant, la Bible ne décrit pas physiquement Jésus-Christ et des preuves suggèrent qu'il ressemblait probablement assez peu à cette représentation traditionnelle. Les récits bibliques indiquent que Jésus était un homme juif, né à Bethléem et élevé à Nazareth, en Galilée, et qu'il était chrétien au cours du 1er siècle. Bien que la Bible mentionne que Jésus-Christ a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans, elle offre peu de détails sur ses attributs physiques, sauf pour suggérer qu'il ne possédait pas une beauté remarquable, ni ne se distinguait physiquement, comme l'implique Ésaïe 53:2. Une autre mention se trouve dans Apocalypse 1:14-15, où Jean a une vision de Jésus. Il décrit ses cheveux comme blancs comme la laine et ses yeux comme ardents, ses pieds comme du bronze brillant
et sa voix comme puissante comme des eaux vives. Bien que la représentation ne soit pas explicite, elle penche clairement vers des traits et des caractéristiques physiques noires. Mais pourquoi la Russie se distingue-t-elle en représentant Jésus et son peuple comme noirs dans les œuvres d'art religieuses? Eh bien, la réponse réside dans le fait que la Russie a été déconnectée de l'Église byzantine lorsque le blanchiment des peintures religieuses a commencé. Cela était dû à l'invasion et à l'occupation mongole de la Russie, connue sous le nom de Horde d'Or, qui a profondément influencé les liens de la région avec l'Empire byzantin et le monde chrétien plus large. Au début du XIIIe siècle, les Mongols ont lancé une série de campagnes militaires qui ont abouti à l'établissement de l'Empire mongol, l'un des plus grands empires terrestres continus de l'histoire. Cette expansion les a mis en contact avec diverses civilisations, y compris la Russie. Jusqu'alors, la Russie avait été en contact avec l'Empire byzantin, adoptant significativement ses croyances religieuses, mais en 1237, les Mongols lancèrent une invasion dévastatrice des principautés russes, qui étaient fragmentées et incapables de monter une défense unifiée. L'invasion a culminé dans la bataille de la rivière Sith en 1238, où les Mongols sont sortis victorieux. Par la suite, ils ont pris le contrôle de la région, établissant la Horde d'Or comme un État vassal et imposant un tribut aux princes russes. L'occupation mongole a considérablement remodelé les relations de la Russie avec l'Empire byzantin et le monde chrétien au sens large. Avant l'invasion, la Russie avait des liens étroits avec Byzance, notamment en matière religieuse, car les peuples slaves orientaux avaient adopté le christianisme byzantin. L'Église orthodoxe russe considérait Constantinople, la capitale byzantine, comme son centre spirituel. Cependant, l'invasion mongole a perturbé ces liens. Avec une grande partie de la Russie sous contrôle mongol, les routes de communication et de commerce ont souffert, coupant le contact avec Byzance. De plus, l'invasion a mis à rude épreuve l'Église orthodoxe russe, car les Mongols ont imposé leurs structures administratives, entrant parfois en conflit avec l'autorité de l'Église. On croit qu'avant l'invasion, la Russie et l'Empire byzantin avaient des œuvres d'art similaires. Cependant, après l'invasion, le blanchiment des œuvres d'art religieuses a commencé en Europe, contrairement à la Russie, qui est restée sous domination mongole pendant encore 250 ans. Par conséquent, la Russie se distingue en préservant des œuvres d'art religieuses où Jésus et son peuple sont dépeints comme noirs, tandis que le reste de l'Europe a blanchi de telles œuvres. Les œuvres d'art religieuses en Russie offrent des preuves convaincantes que, jusqu'à présent, Jésus, sa mère et son peuple ont été dépeints de manière inexacte. Cacher le teint de Jésus a modifié le récit, le présentant uniquement comme le sauveur des personnes blanches, ce qui ne correspondait pas à l'histoire complète. Cependant, reconnaître Jésus comme noir apporte de la cohérence, compte tenu des parallèles entre la souffrance endurée par les personnes noires et celle de Jésus. Que pensez-vous? Jésus était-il noir ou blanc, étant donné qu'il venait d'Israël, une région où vivaient des personnes noires? Quelle est votre opinion sur la raison pour laquelle l'Europe a essayé de représenter Jésus, sa mère et son peuple comme blancs? Dans la section des commentaires juste en dessous, partagez vos pensées sur la question si toutes les peintures de Jésus doivent être changées. Jésus devrait être représenté avec un teint réel, noir. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche. À côté, nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la politique, l'économie et le pouvoir croissant en Afrique. Merci de regarder. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.